Notre 9e candidate est Whitney Stee. Elle effectue une thèse en sciences psychologiques dans la faculté de psychologie des sciences de l'éducation et de l'ocopédie. Elle est aspirante du FNRS. Le titre de sa thèse est « Réorganisation structurelle cérébrale et consolidation sommeil-dépendante des apprentissages moteurs ». Et le titre vulgarisé est « Symphonie neuronale des premières notes au super-sommeil ». Whitney, est-ce bien ta diapositive? Oui. Est-ce que tu es prête? Oui. Qui ici a déjà tenté d'apprendre un morceau de piano? Compliqué, n'est-ce pas? Enfin, surtout au début. En effet, ce type d'apprentissage, tout comme faire ses lacets par exemple, est caractérisé par des débuts laborieux avant de devenir complètement automatisé avec la pratique. Dans ma thèse, c'est précisément cette mémoire que j'explore. Celle que l'on nomme la mémoire motrice. En chemin vers son cours de piano, Hugo, un petit musicien, me demande « Mais que se passe-t-il dans mon cerveau lorsque j'apprends ?» La colle. Chez l'être humain, il n'existe pas encore de réponse claire. Chez la souris, en revanche, les études ont montré que l'apprentissage s'accompagne d'une augmentation du nombre de neurones ainsi que des prolongements qu'ils présentent. Parallèlement, on observe une prolifération des cellules gliales, ces cellules qui entourent nos neurones et constituent ensemble le cerveau. Les cellules gliales ont 3 fonctions. Elles s'occupent de l'immunité, de l'irrigation sanguine des neurones, ainsi que de l'isolation de leurs prolongements, permettant ainsi une transmission plus rapide de l'information au sein du cerveau. Un des objectifs de ma thèse était de vérifier que l'on observait les mêmes processus que chez la souris, mais chez l'humain. Toutefois, ne pouvant pas directement ouvrir le cerveau d'Hugo, j'ai utilisé de toutes nouvelles techniques d'imagerie cérébrale afin de voir ce qu'il s'y passait. Suite à son cours de piano, j'ai pu observer des modifications anatomiques extrêmement rapides. D'abord, une augmentation du nombre de prolongements autour des neurones, suivie d'une prolifération des cellules gliales, comme chez la souris. Fascinant, non? De savoir que son cerveau s'est restructuré anatomiquement aussi rapidement. La semaine suivante, Hugo me confie qu'il était si préoccupé par ces questions qu'il n'a pas dormi après son dernier cours de piano. Heureusement pour lui, j'avais une longueur, enfin, que dis-je, une mesure d'avance, et grâce aux mêmes techniques d'imagerie cérébrale, j'ai pu lui assurer que cette nuit sans sommeil n'avait pas eu grand impact sur les modifications anatomiques que son cerveau avait mis en place pour retenir son morceau de piano. À la sortie du cours ce jour-là, Hugo me dit tout en panique qu'il a un concert important 2 jours plus tard. Il me demande donc si je peux booster sa mémoire. J'ai alors transformé son sommeil en super sommeil. Lorsqu'il dormait, je lui ai fait réécouter la symphonie pour laquelle il s'entraînait afin de réactiver sa mémoire et solidifier ainsi cet apprentissage plus efficacement. Et devinez quoi? Son cerveau s'est réorganisé autrement que si je n'avais pas rejoué la mélodie. Dans ma recherche, on observe donc que la pratique d'une tâche motrice ainsi que sa réactivation en mémoire modifie notre cerveau au niveau de sa structure. Ceci ouvre ainsi un large champ afin d'aider Hugo dans ses apprentissages tout au long de sa vie. Sur ce, je vous souhaite à tous une super soirée et un super sommeil.